Salut les amis. Alors désolé, j'ai pas eu le temps de poster d'autres vidéos parce qu'entre le travail, la météo, on ne peut pas voler tous les jours. Et aujourd'hui, je te propose de te faire découvrir un nouveau spot pas très loin de chez moi. Tu connais peut-être de nom Leucate, les falaises de Leucate. Donc on y va tout de suite. Allez, c'est parti. Ciao. Donc on traverse les Corbières, direction Leucate. Le temps s'annonce idéal. Comme on peut voir à l'écran, un grand soleil. Donc voilà le parking où il faudra que tu te gares. Et le petit sentier qu'il faudra prendre pour accéder au décollage. Arrivé au décollage, on voit déjà des copains en l'air. Ça s'annonce bien. Alors si tu situes pas du tout Leucate, c'est dans le sud de la France, entre Narbonne et Perpignan, dans l'Aude. Alors nous on décollera du déco Est. Il existe aussi un autre déco, le déco Nord. Mais je n'y ai jamais décollé. Alors il n'y a pas grand sentier, 600 mètres à faire du parking pour le déco Est et à peu près 2 km pour aller jusqu'au déco Nord. Le décollage, donc comme son nom l'indique, décolle par vent plein Est. Il est possible de décoller par vent de secteur sud-est, mais le rendement est très mauvais, du coup tu feras un plouf. Et côté nord-est, il y a le sémaphore qui risque de te mettre sous le vent, donc plutôt dangereux. Il faudra privilégier le déco nord dans ce cas-là. Allez, un petit gonflage. Et je t'amène avec moi dans le ciel de Leucate. C'est parti. Comme son nom l'indique, les falaises de Leucate, c'est un décollage de type falaise. Donc il faudra quand même que ça soit bien alimenté si tu veux que ça tienne en soaring. Donc au minimum 15 km/h de vent. Qu'il soit bien orienté, plein est. Donc il faudra bien maîtriser le déco falaise, le gonflage face voile. Bien respecter les priorités. Donc petite piqûre de rappel, on a la priorité quand on a la falaise sur sa droite, c'est-à-dire pas dans mon cas à l'écran. Il y a une réglementation sur ce site, on ne peut pas être plus de 7 pilotes en l'air en même temps, puisque le site est quand même assez petit. Alors c'est un site qui me faisait beaucoup peur au début, dans le sens où on est obligé de pouvoir redéposer au décollage. Il existe un atterreau de secours, donc c'est la plage qu'on voit en contrebas à l'écran, mais c'est vraiment, et j'insiste là-dessus, un atterrissage de secours. Déjà il est tout petit, et ensuite l'été, en haute saison, comme ce jour-là, il y a pas mal de monde qui se baigne, donc se poser est très compliqué. Sinon l'atterrissage se fait ici, au niveau du décollage. Alors d'autres choses également à savoir concernant ce site, il faut beaucoup observer son environnement. C'est écrit sur les panneaux de toute façon du site d'accueil. Donc déjà, première chose à savoir concernant la force du vent, pour être sûr de pouvoir te mettre en l'air, observe bien les goélands. S'ils ne volent pas, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas assez d'air, ou du moins s'ils battent des ailes. Par contre, si tu les vois faire du soaring, c'est que c'est le bon moment. Ensuite, sache qu'il est interdit de survoler les maisons. Donc quand tu arrives à ce niveau,
quand tu as les maisons à peu près au niveau du parking, il faudra faire demi-tour et continuer à rester le long des falaises sans survoler les maisons. Si pour une raison X ou Y, tu es dans l'obligation de te poser en cas d'urgence parce que le vent est trop fort ou tu n'y arrives pas à te poser à l'atterrissage, tu peux te poser à la plage un petit peu plus loin. Par contre, il faudra perdre l'altitude par-dessus la mer et ne pas survoler les maisons. Un petit coucou aux corbières. Alors concernant le vent toujours et la force du vent, donc il te faut observer les oiseaux, mais il te faudra également observer la mer. Dès que tu commenceras à voir apparaître des moutons, c'est que le vent est en train de forcir et il te faudra aller poser. Et une dernière indication, c'est les bateaux. Là, si tu regardes les bateaux qu'on peut voir à l'écran, qui sont au mouillage, eh bien en fait, c'est un bon indicateur de la direction du vent, car au mouillage, ils se mettent face au vent, en fait, naturellement. Du coup, on peut voir que tous les bateaux là sont... le vent est exposé plein est, donc c'est parfait, il y a un très bon rendement. Si on voit les bateaux tourner légèrement d'un côté ou de l'autre, donc sud-est par exemple, le rendement deviendra bien moins bon et va t'obliger à aller poser. Et tu risques de te retrouver sous les falaises. Je vois Serge à l'écran et Lolo en contrebas. Laurent, que je remercie encore par ailleurs. Je le disais dans la vidéo sur Périac de Mer, c'est notre mouette du club, spécialiste du soaring, qui m'a énormément appris sur ce spot ou celui de Périac de Mer, la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines. Alors pour aller poser, il te faudra faire ta perte d'altitude au-dessus de la mer et revenir vers les falaises quand tu estimeras ta hauteur correcte. Une chose très importante à savoir, tu ne dois jamais dépasser le chemin que l'on voit à l'écran. Voilà, tout ce chemin, toute la partie de gauche, ne surtout pas y aller. C'est très turbulent. Donc tu dois faire ton approche en suivant la flèche jaune, faire ta perte d'altitude si jamais tu es trop haut encore dans la zone rouge et faire ta finale dans la zone bleue. J'accélère un peu les images. Tu l'auras compris, il faut maîtriser les basses vitesses pour poser. Et tu te poseras tout en douceur au niveau du décollage. De toute façon, je le dis dans toutes mes vidéos, mais si tu viens pour la première fois découvrir ce spot, par exemple, comme ici, s'il n'y a personne en l'air, ne décolle pas, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison à ça. Attends qu'il y ait des pilotes locaux qui seront là pour t'expliquer les pièges et tout ce qu'il ne faut pas faire ou faire attention en tout cas sur ce site. Bon et voilà les amis, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Petite journée à Leucate. Merci encore à Laurent, Alex, Serge pour tous leurs précieux conseils. Quant à moi, je vous laisse avec quelques photos et je vous dis à bientôt. Ciao, à plus.